Le 17 février 2016, la loi El Khomri, autrement appelée loi travail, est annoncée par le gouvernement. À la lecture de ce texte, des syndicats et une grande majorité du peuple manifestent et font grève dans toute la France. Mais cette loi, que propose-t-elle vraiment ? Augmentation du temps de travail jusqu'à 46 heures, voire 60 heures, sans augmentation de salaire. Par simple accord, on peut passer de 10 heures à 12 heures de travail maximum par jour. Une entreprise peut faire un plan social sans avoir de difficultés économiques. La durée maximale de travail de nuit augmentée. Moins d'indemnités pour les malades et les accidentés licenciés. La durée du congé en cas de décès d'un proche n'est plus garantie par la loi. Des changements de date de congés payés rendus possibles au dernier moment. Les 11 heures de repos obligatoires par tranche de 24 heures peuvent être fractionnées. En cas de licenciement illégal, l'indemnité prud'homale est plafonnée à 15 mois de salaire. Une mesure peut être imposée par le référendum contre l'avis de 70% des syndicats. Et voilà, on y est. Désormais, les Français font parler leurs droits constitutionnels. Ils manifestent dans toute la France. Manuel Valls choisit alors de passer la loi en force, avec l'article 49.3, malgré l'opposition et l'écrasante majorité des citoyens qui la refusent. Parce que la réforme doit aboutir, parce que le pays doit avancer, parce que les relations sociales et les droits des salariés doivent progresser, le Conseil des ministres qui s'est réuni il y a un instant, sous la présidence du président de la République, m'a autorisé à engager la responsabilité du gouvernement. Je le ferai tout à l'heure, avec bien sûr responsabilité, mais aussi avec confiance, car je suis convaincu que le texte qui a été élaboré collectivement est un bon texte pour notre pays et il est surtout un acte de confiance dans le dialogue. Le dialogue, c'est justement ce sur quoi Manuel Valls a tiré un trait, et ce malgré une mobilisation nationale. Depuis le début du conflit, qui dure maintenant depuis plus de 2 mois, on a un gouvernement qui refuse d'écouter les syndicats, qui refuse d'écouter les salariés, aujourd'hui qui, par un 49.3 dont bon nombre de ceux qui sont dans la majorité actuelle ont dénoncé, soulagé le passage en force. Pour un gouvernement et un président de la République qui se dit ouvert au dialogue, je pense que c'est une caricature de dialogue. Et donc oui, ça renforce la mobilisation. Les citoyens en général et les salariés veulent être écoutés. Des grèves partout, la France est bloquée. L'impopularité grandissante de François Hollande et Manuel Valls ne change rien. Même si 70% des citoyens ne veulent pas de cette loi, Manuel Valls ne compte pas céder. On va dire que ça passe ou ça casse, et que ce n'est pas forcément bien parti. La réforme du Code du travail, 7 Français sur 10 n'en veulent pas, d'après un récent sondage. Plus d'1 million de personnes demandent son abrogation dans une pétition en ligne. C'est aussi une majorité fracturée, un front syndical ressoudé, des associations lycéennes et étudiantes revigorées, prêtes à en découdre mercredi dans la rue. Bref, le scénario catastrophe pour un gouvernement. Donc cette loi à la poubelle et après on se pointe sur une table. Je pense que c'est clair, vous serez tous les deux dans la rue. Faites votre travail. Faites vraiment votre travail. Parce que tu vois, moi, l'info que tu viens de dire, 24 blessés, 24 policiers blessés et pas un seul manifestant, vous pouvez pas être crédible en sortant ce genre de truc. Je communique. Non mais Je communique les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est une vraie trahison d'un siècle de droit du travail. Les gens ne se rendent pas encore compte. Mais leur vie va être brisée si cette loi passe. Elle sera brisée dans l'entreprise parce que le patron pourra décider à peu près ce qu'il veut. Il n'y aura plus d'ordre public social, c'est-à-dire de protection suffisante. Vous savez, le code du travail, c'est un code qui protège les humains face à l'entreprise. Et là, maintenant, on veut soumettre les humains aux entreprises. Personne n'est pour la loi El Khomri, faut-il rappeler la pétition de plus d'1 million d'internautes, les manifestations qui durent maintenant depuis plus de 2 mois, 2 mois et demi, les grèves. Maintenant, on a 10% des raffineries, des stations essence de ce pays dans lesquelles il n'y a plus d'essence. Le Premier ministre l'a dit, il a martelé depuis des jours, il n'y aura pas de retrait de cet avant-projet de loi. Vous y croyez au retrait ou c'est une posture aujourd'hui ? Je voudrais que ce Premier ministre il ait travaillé une fois dans sa vie, qu'il passe une serpillière dans une cantine de sa circonscription, qu'il passe 6 mois dans un chantier, et puis qu'il fasse comme 18 millions de salariés du privé et 5 millions du public, qui bossent
Parce que s'il avait bossé dans sa vie, il serait même pas capable de passer cette loi honteuse. C'est ignominieux, il a un ton prétentieux. Il donne des leçons à la France entière, soi-disant pour pas être immobile, alors qu'il nous fait revenir au 19e siècle. C'est ça, Manuel Valls. C'est une contradiction, une erreur de casting. Il est temps qu'il s'en aille. Faudra-t-il une grève générale pour qu'il s'en aille? Moi, je pense que si cette loi passe, c'est une catastrophe pour la France, une catastrophe pour l'emploi, une catastrophe pour les salariés. Et ce que je souhaite, c'est que Valls, il s'en aille. Ce pays est à nous, ils n'ont pas à gouverner par 49-3. Gouverner par 49-3, c'est à la portée de n'importe quel petit dictateur. François Hollande est une escroquerie, comme de nombreux politiciens. Julian Assange désapprouve l'homme d'État et son action politique, notamment la mise en place de l'état d'urgence pour lutter contre le terrorisme. Il y a des problèmes graves concernant l'état d'urgence en France. Il y a des violations de libertés fondamentales qui émanent des lois antiterroristes. La France a ainsi choisi la surveillance de masse et c'est une menace considérable qui pèse sur la démocratie. Je sais que pour beaucoup de nos compatriotes, les syndicats n'ont pas une bonne image. Oui. Que le dialogue social... Mais vous non plus, vous n'avez pas une bonne image. Je ne dis pas le contraire. Mais vous savez pourquoi les Français aujourd'hui sont partagés devant les actions de la CGT. Mais vous le savez aussi bien que moi. Pourquoi? Parce que ils sont en grève contre vous, les Français. En grève contre le pouvoir, contre François Hollande et contre vous. Oui, mais... Ils ne vous veulent plus au pouvoir. Mais... C'est pour ça qu'ils sont là. 70% des Français refusent cette loi travail. Et nous voilà repartis au point zéro. Et je vous le donne en mille. D'après vous, que fait un gouvernement répressif lorsque le peuple ne veut plus le suivre? Lorsque ce même gouvernement sent qu'il perd son autorité? Un président qui d'abord respecte les Français, qui les considère. Mais il doit aussi être proche du peuple, être capable de le comprendre. Il peut être renouvelé combien de fois le CDD? Il peut être renouvelé plusieurs fois. Combien de fois? Maximum? Je ne pourrais pas vous le dire. Le 49-3 est une brutalité, le 49-3 est un déni de démocratie. 11 dépôts ont déjà été débloqués, un encore ce matin, et nous le faisons parce que nous considérons que les Français doivent pouvoir s'approvisionner